Bonjour, dans le cadre de cet exercice, on va calculer le taux d'évolution du cours d'une action et vous verrez, on va rapidement s'apercevoir que le raisonnement que l'on va tenir est un copier-coller des raisonnements que l'on a tenus jusqu'à présent en matière de taux d'intérêt. En fait, dans l'énoncé, on nous demande de calculer deux taux d'évolution, un taux annuel et un taux mensuel moyen. Et pour ce faire, on nous donne en fait un cours de clôture à différentes dates, et ces dates étant le premier jour de chaque mois de l'année, avec une particularité, c'est que la dernière observation est faite le 31 décembre de l'année. On aurait pu la faire au 2 janvier de l'année N+1. Une première remarque peut-être, qui est que forcément, donc pour calculer, bon c'est une remarque un peu triviale que je vais faire, mais pour calculer un taux d'évolution, on a besoin de valeurs. Donc on a besoin d'une valeur en début de période et d'une valeur en fin de période. Et donc dans la mesure où l'énoncé donne une première valeur au 2 janvier, pour calculer un taux annuel d'évolution, il nous faut nécessairement une valeur en fin de période, c'est-à-dire 12 mois plus tard. Donc il nous faut une valeur nécessairement au 31 décembre, ce qui explique que l'on ait 13 observations. Alors, ce tableau avec 13 observations risque de vous induire en erreur pour la raison suivante. Regardez, si on fait une représentation graphique de cette évolution, donc on a ici en abscisse, c'est la numérotation de l'observation, donc on fait une première observation, une deuxième et ainsi de suite, donc on en fait 13 sur l'année. Et en ordonnée, on a le cours de l'action. Et on constate que cette action commence par prendre de la valeur, ensuite elle en perd, elle en reprend, elle en perd, et ainsi de suite. Donc il y a une certaine volatilité. Vous voyez, le cours varie à la hausse et à la baisse. Mais ce qui nous intéresse pour calculer le taux d'évolution annuel de l'action, c'est sa valeur en début d'année et ensuite sa valeur en fin d'année. Que l'action est fortement variée ou pas fortement variée, vous voyez, qu'on ait quelque part une relation comme celle-ci, où en fait le taux d'accroissement, vous voyez, est en fait constant et permet de passer de là, de 120 à 130. Donc en fait l'évolution sur l'année, que l'on ait une courbe rouge ou que l'on ait une courbe verte, ne change pas. Puisque donc ce qui nous intéresse, c'est l'évolution en fin d'année, donc c'est-à-dire, si on fait une représentation, vous voyez, en ligne du temps sur laquelle on a travaillé jusqu'à présent, donc on est en T0, et on observe une valeur de 120, et on est, si vous voulez, 12 mois plus tard, ou une année plus tard, et on observe une valeur de 130. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a permis de passer de 120 à 130 à l'issue d'un an. C'est-à-dire, c'est comme si on plaçait 120 € à un certain taux d'intérêt pendant une année, alors on n'est pas obligé de mettre l'exposant, et qu'on obtienne à la fin de cette année 130. Et donc, le taux d'intérêt sera alors à 130, sera égal à 130 sur 120 moins 1, c'est-à-dire à 0,0833. Je vais arrondir. Et voilà. Et donc cette valeur de 8,33%, donc ça nous fait aussi 8,33%, c'est le taux d'intérêt annuel. La volatilité aurait pu être différente. Si la valeur de départ et la valeur d'arrivée ne changent pas, on conserve sur l'année une évolution de 8,33%. Et donc ce qui veut dire que mensuellement, en fait, bien, il faut calculer, si on veut connaître le taux d'évolution mensuel moyen pour cette action, il faudra déterminer un taux mensuel que l'on va appeler T pour le distinguer de I. C'est un taux mensuel qui aura capitalisé 12 fois
quand le taux annuel, lui, n'aura capitalisé qu'une seule fois. Pardon, hop là, 833, voilà. Donc mon 8 est un petit peu, voilà. Bon, vous aurez compris. Donc ce qui veut dire que t est égal à la racine 12e de 1,0833, voilà, moins 1, donc t est égal à 0,00600, il y a encore un 0, 0,691, c'est-à-dire que t est égal à 0,0691%. Voilà, merci de m'avoir écouté.